Bonjour à tous et bienvenue sur Weblex TV. Aujourd'hui, on va s'intéresser au statut de consultant. Lequel choisir pour créer son entreprise? Quand on est consultant et qu'on se lance, on hésite souvent au moment de choisir la forme de son entreprise, EURL, SASU ou auto-entrepreneur. Alors, quel statut choisir? Pourquoi? Lequel permet de payer moins d'impôts? Quelles sont les meilleures pratiques? Pour y voir plus clair, Xavier Delabarrière, expert comptable chez ECL Direct, est avec nous. Bonjour Xavier, vous allez répondre à toutes nos questions. Première question, que conseilleriez-vous à un consultant qui se lance et qui ne sait pas quel type de structure juridique choisir donc, pour créer son entreprise? Alors tout d'abord, on va écarter le statut de l'auto-entrepreneur pour deux raisons. D'abord parce que les consultants dépassent souvent le seuil du plafond de l'auto-entreprise. Et ensuite, on écarte dès le début surtout parce que les auto-entrepreneurs, lorsqu'ils dépassent le plafond, ne peuvent pas récupérer la TVA sur les investissements du début d'activité. Donc auto-entrepreneur, on met de côté, il nous reste trois statuts: la SASU, le URL ou le IRL. Alors justement, comment choisir parmi ces trois statuts entre la SASU, Société par action simplifiée unipersonnelle, le URL, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, et le IRL, entreprise individuelle à responsabilité limitée? Alors vous allez voir, en fait, c'est assez simple, beaucoup plus simple qu'on ne croit. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, le consultant, sa priorité, c'est de payer le moins d'impôts possible. Donc, ce qu'il va chercher, c'est à diminuer sa fiscalité. Pourquoi? Parce que bien souvent, il gagne plus d'argent qu'il n'en a besoin pour vivre. Donc, les trois structures dont on a parlé, SARL, SASU et EIRL, permettent de mettre en place ce qu'on appelle un écran fiscal, c'est-à-dire via l'option à l'impôt sur les sociétés, faire en sorte que l'entreprise soit fiscalisée à hauteur de 15% sur ses bénéfices, jusqu'à 38 120 €. Donc cet écran fiscal, c'est une façon très simple de diminuer la pression fiscale pour ces entreprises. Bon, donc les trois structures dont on vient de parler permettent de bénéficier de cet avantage fiscal. Donc l'entrepreneur va avoir le choix entre d'un côté la SASU ou SAS et de l'autre le IRL ou le URL. En fait, il y a très peu de différence entre les deux. Dans le premier cas, dans le cas de la SASU, il va avoir un statut assimilé salarié. C'est-à-dire qu'il échappera au RSI, mais ça va lui coûter un tout petit peu plus cher. Dans le second cas, celui de l'EURL-UIRL, il va avoir un statut de travailleur non salarié. Ça lui coûtera un petit peu moins cher, mais il devra cotiser au RSI. Quand vous dites moins cher, on parle de quoi? Alors, on parle des cotisations sociales du gérant, du dirigeant d'entreprise, bien évidemment. Et en termes de coût, le différentiel est à peu près de 10% de la rémunération nette versée. C'est quand même une sacrée différence, 10%. 10%, oui, sur une rémunération de, par exemple, 60 000 € par an, ça représente 6 000 €. Donc, c'est pas négligeable. Et puis, c'est le prix à payer si on veut éviter le RSI. Est-ce que c'est vraiment si important que ça, finalement, le RSI aujourd'hui, Xavier? Non, alors le RSI, on a beaucoup entendu parler ces derniers temps, ça a énormément progressé. C'est pas aujourd'hui, les principaux problèmes ont été résolus. Et puis de toutes les manières, c'est pas l'entrepreneur, c'est pas le consultant qui va passer du temps avec le RSI au téléphone, c'est son expert comptable. Alors donc finalement, vous conseillez de choisir en fait le statut SARL avec un statut de travailleur non salarié? Tout à fait. C'est ce qu'on conseille le plus souvent. Je croyais qu'il y avait des cotisations sur les dividendes que se versent en général les gérants de SARL depuis quelques années. Alors, c'est vrai. C'est une nouvelle loi qui date d'assez peu de temps. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup d'entrepreneurs qui viennent et qui nous demandent de créer une SASU ou une SAS. Bon. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans les faits, il y a à peu près 20% seulement des entrepreneurs qui se versent des dividendes. Donc, cette cotisation, ces cotisations sur les dividendes, pour finir, ça concerne très peu de gens. Raison pour laquelle nous continuons à conseiller à nos clients, dans la plupart du cas, de créer des SARL pour bénéficier du statut de travailleur non salarié. Merci Xavier. Les consultants ont eu leur réponse. À très vite sur Weblex TV, évidemment.